Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à une question précise qui est celle de savoir comment réussir la rédaction de votre thèse professionnelle de master spécialisé. Et pour cela, je vais vous donner 3 conseils principaux qui sont le fruit de notre expérience en matière de rédaction académique, puisque ça fait 15 ans qu'on assiste en matière de rédaction de thèse professionnelle. Et il y a 3 principaux critères vraiment qui font la différence dans le cadre de la réussite et de la note que vous obtiendrez. Alors, le premier critère qui, pour moi, est vraiment fondamental, ça va être la valeur ajoutée que vous allez apporter à l'entreprise ou à la profession. C'est d'ailleurs la particularité de la plupart des, on va dire, des mémoires de professionnels. C'est vraiment votre capacité à être force de proposition et apporter une valeur tangible à une entreprise, ce qui va démontrer votre qualité managériale. Donc, la finalité de votre thèse professionnelle, c'est vraiment d'apporter de la valeur à l'entreprise. Ça peut passer par différents processus, ça peut passer par la valeur ajoutée au niveau du fonctionnement marketing de l'entreprise, au niveau de son fonctionnement RH, gestion des ressources humaines, le fonctionnement de des finances de l'entreprise. Donc vous pouvez orienter la problématique à différents niveaux. Bien évidemment, plus cette problématique sera en lien avec votre parcours et avec ce que vous avez pu rencontrer éventuellement en stage ou en entreprise, plus vous serez cohérent, plus vous serez à l'aise, et plus vous serez en mesure d'apporter une valeur convaincante dans le cadre de la thèse professionnelle. Le plan de votre thèse professionnelle, globalement, il va reposer sur 3 grandes parties. La première partie, ça va être la revue de littérature, de manière assez classique. La deuxième, ça va être la partie empirique. Et la troisième, je la considère comme une troisième, et en réalité, on peut aussi la voir comme une sous-partie de la partie empirique, c'est la partie des préconisations managériales. Et ça va être vraiment l'essence de la valeur ajoutée de votre thèse professionnelle, et c'est là que vous serez jugé. Cette partie va être absolument rédhibitoire pour la validation de la thèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends par rédhibitoire? Ça veut dire que si elle est insuffisante, si elle est trop légère, si elle est tautologique, évidente, pas convaincante, votre thèse ne sera pas validée. Tout c'est aussi simple que ça, vous n'aurez pas la moyenne. C'est ce qu'on voit apparaître d'ailleurs pour différents mémoires, on va dire à fort niveau d'exigence au niveau professionnel, pour des mémoires professionnelles. La thèse professionnelle de master spécialisé, c'est un mémoire professionnel avec un niveau d'exigence un petit peu plus important, mais en règle générale, le volume est à peu près le même, 50 à 80 pages. On va vraiment vous juger sur la qualité de vos préconisations. Si elles font sens, si elles sont appuyées sur des vérités statistiques que vous avez observées sur le terrain, par exemple des questionnaires, des entretiens, des analyses de cas pratiques que vous avez pu observer sur le terrain, des observations de terrain, et qui, une fois implémentées au niveau de l'entreprise, vont apporter vraiment une valeur ajoutée notable, c'est là que vous allez vraiment marquer beaucoup de points sur votre thèse professionnelle. Donc je vous recommande vraiment de porter l'attention qu'il faut sur cette partie-là. Deuxième conseil, deuxième facteur clé de succès pour votre thèse professionnelle, ça va être bien évidemment la qualité des échanges que vous allez avoir avec votre directeur de thèse. On ne le dira jamais assez sur cette chaîne YouTube, mais les échanges, la validation progressive des parties, la qualité de la communication que vous allez avoir, la prévalidation que vous allez avoir de la thèse avant de la déposer, ce sont des éléments qui vont vous sécuriser avant même de déposer. Chez nous, chez Expert Mémoire, quand on accompagne sur la rédaction d'une thèse professionnelle de master spécialisé, on respecte un certain nombre de règles, de principes, justement pour vous sécuriser dans la validation de la thèse, et ça passe notamment par la validation avant même de déposer. On ne prend pas le risque de déposer et de s'exposer à une discussion a posteriori ou à un risque de refus. Ce serait inconscient compte tenu des enjeux, du temps qu'il y a derrière en matière de rédaction, du temps qu'il faut, puis de la réinscription que ça pourrait impliquer le fait de rater votre thèse. Donc, on ne s'amuse pas à ça. On prend vraiment le temps de faire valider la thèse en amont pour vous sécuriser. Et là, on sait, si on a une validation de votre directeur de thèse avant de déposer, on sait qu'il n'y aura pas de prise de risque et on aura une sécurisation en amont. La thèse, c'est comme le permis de conduire. C'est ce qui va vous permettre d'obtenir votre thèse professionnelle. Et les enjeux sont tels qu'on ne se permet pas d'envoyer en une seule fois la thèse, la déposer, et puis ça passe ou ça casse. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On y va progressivement, on valide partie par partie, et puis on s'assure d'avoir une validation avant de déposer. Ça, c'est vraiment un facteur clé de succès fondamental. Bon nombre de personnes qui font appel à nous pour la rédaction de thèses professionnelles, ce sont des personnes qui ne sont plus étudiantes depuis un certain temps, qui ont quitté les bancs de l'université et qui ont perdu ces réflexes ou qui n'ont pas cette connaissance méthodologique justement pour bien fonctionner. Et
La clé, c'est vraiment là, c'est cette qualité des échanges qu'on va avoir et sur lesquels on va vous guider pour que vous puissiez justement valider votre test professionnel dans les meilleures conditions et ne pas perdre de temps ou ne pas risquer de repasser à la session suivante. Ça, c'est vraiment un élément essentiel. Troisième facteur clé de succès, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais ça permettra effectivement de le renforcer d'autant plus, c'est la qualité de votre sujet. Tout va découler de votre sujet. C'est un petit peu évident ce que je dis, mais le choix du sujet, il doit être cohérent, non seulement par rapport à votre passé professionnel, parce que ça va vous apporter une forme de légitimité dans la rédaction de la thèse. Si vous avez travaillé pendant 10 ans, 15 ans en finance d'entreprise, vous vous perdrez en cohérence et en légitimité si vous traitez une problématique de marketing. Maintenant, ça peut avoir du sens si dans votre projet professionnel, vous visez une reconversion dans ce domaine-là. Donc, il faut que ce soit lié à votre parcours et il faut que ce soit lié à votre projet professionnel. Là, vous aurez une forme de cohérence, notamment le jour de la soutenance. Donc, votre sujet doit être en cohérence avec votre parcours. Sachez que la thèse, ce n'est pas seulement un écrit, c'est souvent une soutenance derrière. Et vous serez d'autant plus à l'aise, vous apporterez d'autant plus de valeur et vous serez d'autant plus éloquent, convaincant le jour de la soutenance que votre sujet de thèse professionnelle sera en lien avec votre parcours et que je rebondis sur le premier facteur clé de succès, qu'il apportera une vraie valeur ajoutée tangible à l'entreprise qui est concernée par cette problématique précise de votre thèse professionnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages pertinents, intéressants, tant que vous soyez dans ce processus de rédaction de votre thèse professionnelle. Et puis, je vous souhaite bon courage et réussite dans le cadre de votre thèse professionnelle.